Bonjour, mes collègues, les étudiants qui vont passer le concours d'entrée au Centre régional d'enseignement de formation. Aujourd'hui, on va faire une séance sur des exercices concernant la matière, c'est-à-dire la matière spécialisée, c'est-à-dire le concours en mathématiques. Il y a deux parties. Il y a la partie concernant A, la partie essentielle, c'est la partie liée pour les mathématiques, et l'autre partie, comme vous voyez, c'est pour la didactique. Donc, المباراة تكون فيها شقين، الشق اللي خاص بمادة التخصص والشق اللي خاص بمادة ديداكتيك رياضية. Aujourd'hui, on va faire des exemples, des modèles des exercices qui tombent dans l'examen. Donc, ils sont variés. À chaque fois, on va traiter 4 questions concernant la rédaction, la résolution et aussi le temps. Alors, merci de votre attention. C'est avec vous le professeur Imagi Ahmed, un professeur qui enseigne le lycée et le collège en deux fois. Donc, on va faire des exercices qui sont proposés aux examens d'entrée au centre régional de formation d'enseignement pour l'année 2021-2022. Donc, on espère une réussite pour tout le monde. Alors, on va commencer par le premier exercice. Exercice 1. On vous donne une expression. Alors, on a A qui est égal à cos pi sur 7 multiplie cos pi sur 7 multiplie cos 4 pi sur 7. Voilà. Donc, c'est un QCM, question H multiple. A est égal à 3 sur 8. A est égal à 1 sur 8. A est égal à 1 quart. Donc, nous, on va choisir la bonne réponse. Choisir la bonne réponse. Voilà, donc il suffit de calculer A. On va se baser sur les formules déjà étudiées en première année sciences maths et en première année sciences X. Donc, on va commencer à faire notre réponse concernant cette question. Nous avons l'expression suivante A qui est à la cos de pi sur 7 fois cos de pi sur 7 fois cos 4 pi sur 7. Donc, alors, on va penser à une formule très importante, à savoir sin plus x égale à 2 sin x cos x. Alors, on peut écrire A, on va multiplier par 2 sin pi sur 7 cos pi sur 7, voilà. Pi sur 7, je vais faire 2x fois cos 2 pi sur 7 fois cos 4 pi sur 7. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié par 2 sinus pi sur 7, donc on va diviser par 2 sinus pi sur 7. Alors là, c'est une formule. On va s'écrire sinus 2 pi sur 7. Implique A est égal. Toujours, le numérateur, on a 2 sinus pi sur 7 au dénominateur, par 1. Donc ici, on a sinus 2 pi sur 7 cos 2 pi sur 7 cos 4 pi sur 7. Alors, vous voyez, on va multiplier de la même manière pour démontrer. On va multiplier par 2. On va diviser par 2. Alors, regardez ce qu'on va obtenir.
Alors, ça va donner 2 sin x cos x, c'est sinus de x. Ici, 2 fois 2 puissance 4 puissance 7, cos 4 puissance 7, sur 2 fois 2, ça fait 4 minus puissance 7. Et de la même manière, le chers collègues, on va multiplier par 2. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura bien sûr 2 sin x cos x, sinus de x, donc c'est sinus 2 fois 4 puissance 8 puissance 7, c'est 8. 2 fois 4, c'est 8. Minus puissance 7. Alors, il est clair que sinus pi moins alpha, sin alpha. Ça, c'est une formule trigonométrique. Donc, on va écrire sinus 8 puissance 7, c'est la forme pi moins puissance 7. C'est 8 sinus puissance 7. Alors, sinus pi moins alpha, c'est sinus alpha. Donc, c'est sinus pi sur 7, c'est 8 sinus puissance 7. Alors, comme vous voyez, on vient de simplifier et on aura un circuit. Donc, voilà le résultat. C'est un circuit. Donc, on va revenir pour choisir la bonne réponse. Et voilà la bonne réponse. Voilà. Donc, voilà la première question concernant le concours d'entrée en centre régional d'enseignement de formation. On vous espère une réussite, bien sûr. Espérons que vous soyez des enseignants et des futurs enseignants. Là, on passe maintenant, mes chers collègues, à un autre type de question. Donc, c'est l'exercice numéro 2. Alors, l'exercice numéro 2, on vous demande de montrer que, quel que soit les réels A, P, C, triple A, P, C, et que A supérieur à 1, P supérieur à 1, et C supérieur strictement à 1. Donc, A carré sur A moins 1 plus B carré sur B moins 1 plus C carré sur C moins 1 supérieur égal à 2. Donc, voilà notre exercice. On va essayer de faire une réponse ensemble. Donc, il est clair que si on prend cette inégalité, il suffit de prouver pour A carré sur A moins 1 supérieur à 4. Donc, de la même manière, on dit que B carré sur B moins 1 supérieur à 4 et C carré sur C moins 1 supérieur à 4. Donc, il suffit de prouver que quel que soit A supérieur à 1, A carré sur A moins 1 supérieur ou égal à 4. Alors, pour démontrer ça, on a plusieurs façons, soit de faire la différence, soit de procéder par un raisonnement d'équivalence logique. Donc, on procède par un raisonnement d'équivalence logique successive. A carré sur A moins 1 supérieur ou égal à 4, et l'équivalence, bien sûr, pour A carré supérieur ou égal à 4 facteur de A moins 1. Pourquoi? Parce que A moins 1 positif, puisque A supérieur strictement à 1. Ça, c'est une identité. Donc, il est équivalent à A carré supérieur ou égal à 4 A, on développe le 4
on ramène le premier nombre, donc seulement 4A plus 4 égal à 0. Et ça, c'est une identité remarquable de la forme A moins B, moins 2 de P au carré positif. C'est une propriété vraie. Vrai. Voilà. Car quel que soit x appartient à R, le carré est toujours positif. Donc, quel que soit A supprimé à 1, A carré, c'est A moins 1, supprimé égal à 1. De la même manière, on trouve, on dit que B carré sur B moins 1 supprimé égal à 4, et aussi C carré sur C moins 1 supprimé égal à 4. Ce qui implique la somme du premier terme, A carré sur A moins 1, plus B carré sur B moins 1, voilà, plus C carré sur C moins 1, et supprimé égal à 12 pour tout adversariel. Quelque A supérieur à 1, B supérieur à 1, C supérieur à 1. Donc voilà le collègue, l'exercice numéro 2. Et on va passer à l'exercice numéro 3, c'est un exercice très important. L'exercice numéro 1, l'exercice numéro 2, on va passer à notre exercice, l'exercice numéro 3. Alors, puisqu'il me propose l'exercice numéro 3, il me propose ABC, un triangle, équilatéral, latéral. C'est, je vous donne uniquement les données, c'est le cercle circonscrit. Cercle circonscrit. N, un point qui appartient au segment BC. C'est un point qui appartient au segment BC. Et AN, par exemple, AN, pour C, soit de remplacer soit de c'est N, pour P, ou soit droite, CP, ou cercle C. Donc, c'est un QCM, aussi. Donc, prouver que, premièrement, AB carré égale AM carré égale le AB au carré égale. Nous devons choisir l'une des réponses libres. AB carré égale AM fois AP. AM au carré égale AB fois AP. Et de la même façon, égale AB fois AM. Donc, choisir la bonne réponse. C'est ça la question. Choisir la bonne réponse. Voilà, donc nous devons faire une figure sans logiciel. On va faire uniquement une figure à main levée, comme on est dans le concours, dans le vidéo, pour essayer d'utiliser soit AB carré égale AM fois AP, soit AM carré égale AB fois AP, soit AP au carré égale AB fois AM. Il est clair que d'après les données de cet exercice, d'après les hypothèses, que le texte est du niveau du collège. Alors, au collège, il y a 3 aptitudes.
Donc, la dernière année, c'est la troisième année du collège. Donc, il regroupe tous les programmes du collège. Donc, il faut faire euh, un rappel sur le cours concernant la troisième année du collège. Donc, en géométrie, dans le plan, il y a le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, la trigonométrie, dans le triangle rectangle. Ensuite, on a le triangle isométrique, le triangle semblable, et on a les angles soit qu'ils soient correspondants, soit qu'ils soient alternes, soit qu'ils soient qui interceptent le même cercle que lorsque les angles qui interceptent le même arc dans le cercle. Voilà. Donc, on les appelle les angles inscrits sur un cercle. Donc, ça, c'est en global l'idée générale qu'on vient de s'inspirer à partir de cet exercice. Donc, on va se baser sur soit Pythagore sur l'intérieur, soit sur la trigonométrie. On a des rapports et qu'on peut appliquer les proportions. Alors, on va passer à la réponse. Pour passer à la réponse, on va faire un schéma. On va faire un schéma dans lequel on va choisir un triangle équilatéral. Il y a trois côtés isométriques. Chaque angle est à 60. Donc, c'est un triangle isocèle qui a pas 60 degrés. Je peux prendre A ici, C, B. Donc, pour moi, je vais prendre un point N qui appartient au segment C. Donc, je vais tracer AN qui va couper le cercle. Voilà. On va voir ici. Alors, donc, on a un cercle circonscrit. Donc, ce cercle peut être classé par la méthode de médiatrice parce que les médiatrices d'un triangle et ce qu'on peut même pas appeler le centre du cercle circonscrit. Donc, c'est très simple et il suffit de se tracer au moins deux médiatrices. Donc, je vais choisir et ce sera le centre photographique, bien sûr, dans ce cas. Voilà, donc le point P, et je vais prolonger chaque droite. Donc, la droite CP, voilà donc notre figure à peu près pour avoir une idée globale ici au début. Maintenant, les lettres, on va voir que ce triangle A et P, voilà, regardez A et P, ce triangle, cet angle-là, il intercepte sur cet arc. Du même angle ici, il intercepte ABN, ABP et ABP, et il va à PB. Voilà, je vais effacer. Donc, le A et B à peu près égale AC. Donc, intercepte le même A. Le même A à B. Voilà. Donc, ils sont isolés. Alors, cet angle, c'est le même. CB égale à A et C. Donc, on dit AB. Ça égale 62.
Voilà. Donc, tout ce qu'on vient d'avoir que le nombre A est égal à PPF. APP, c'est PDF. D'une part, nous avons ces deux angles. Nous avons ces deux angles. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? On va voir cet angle-là, BAN, c'est BAP. BAN, BAN, c'est le même. C'est BAP. Donc, angle commun. Nous, on sait que si deux triangles ont deux angles respectivement isomètriques, alors ils sont semblables. D'après le terme 4, qui se limite. Donc, d'après le terme 4, les deux triangles ont ABN, ABP et ABN sont semblables. Semblables. Donc, lorsque deux triangles sont semblables, les angles sont isométriques, et aussi les côtés homologues ont des longueurs proportionnelles. Les côtés homologues et les côtés homologues sont proportionnels. On va passer à appliquer là. Nous avons le triangle ABN, nous avons le triangle ABN et le triangle APB. Alors, nous avons l'angle, c'est, on veut faire les angles isométriques, nous avons trouvé l'angle A qui est commun avec l'angle A. Nous avons trouvé P avec B. Voilà. Donc, semblable. Donc, le côté homologue AB, AB, BN, APP, LAN, sur AB. On va prendre le premier temps, AB sur AB, et le troisième, AB sur AB. On va appliquer le produit de moyen et la formule des extraits. Donc, AB au carré est égal à AB qu'on multiplie à N. Voilà, mes collègues, la réponse est bonne. Donc, revenons à notre exercice. Donc, la réponse, c'est celle-là. Donc, la réponse, on doit choisir. Donc, la difficulté qui existe ici, toujours essayer de réfléchir sur le triangle central, sur la trigonométrie, sur l'utilisation du triangle, sur le Pythagore, et parfois le produit scalaire, c'est un veut seulement un exercice qui se souvent du second cycle. Maintenant, on va passer à notre exercice circulaire, l'exercice. Dans l'exercice, on a une nouvelle proposition.
Dans l'exercice 4, est-ce qu'il me propose une fonction f de x égale à x multiplié par exponentielle 2x, par exemple, et exponentielle 2x plus 1. Donc, les questions, c'est un plus CN. Premièrement, f croissante sur 0 plus l'infini. Deuxièmement, f croissante sur l'infini. Troisièmement, f croissante sur choisir la bonne réponse. Donc, toujours lorsqu'on vous demande des fonctions, on veut utiliser sa monotonie pour faire sans variation. Il est clair que vous allez calculer l'utilité celle-ci pour déterminer le sens de variation de fonction sur son domaine de définition. D'abord, on a quel que soit x appartenant à 1, au nom de cette exponentielle toujours positive. Exponentielle positive. Donc, la fonction est définie sur 1. Là, tu parles, donc la fonction est définie sur 1. Alors, on pourrait passer à la dérivée. Donc, on va calculer f' de x de cette fonction. Donc, qui est égal à x multiplié par exponentielle 2x sur exponentielle 2x plus 1, le tout divisé. Donc, on a le produit de deux fonctions. Ça va donner x', c'est 1. Donc, c'est exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle 2x plus 1. Plus x fois la dérivée de ce rapport. Donc, la dérivée de e de x moins 1, ça va donner 2 x, facteur de e de x plus 1. On va lire. Voilà la dérivée de e de x plus 1, ça fait 2 e de x. On multiplie e de 2x. Donc, sur ça au 4. Donc, je vais corriger. Voilà. Donc, ça va donner 2x moins 1 plus x. Donc, on développe ici, ça fait 4. 2 fois 4x. Plus 2 et 2x. Moins 2 x. Plus 2 et 2x. Donc, sur 2x. Plus 1 encore. On va simplifier bien sûr. Ça va donner un point de compte. Je vais faire un même le matin. Je vais multiplier ici. 2x moins 1. Et là, ça va donner 4 plus 4 x 2x. Voilà donc, résultat, on va continuer ici. Si c'est une identité remarquable à carré moins b carré, ça veut dire 4x moins 0 plus 4 2x et 2x plus 1 plutôt au carré. Donc, il suffit d'utiliser le signe de la division. On a
et 2x positif et x rapporté à 1. Donc, ici, de f prime de x qui se dit exponentielle 4x moins 9 plus 2x exponentielle 2x. On va utiliser cela pour x positif, c'est-à-dire la potence de la puissance finie. 4x exponentielle 4x et exponentielle 0, donc exponentielle 4x supérieur à 1, donc exponentielle 4x positif. Donc, 2x exponentielle 2x positif, donc exponentielle 4x plus 2 exponentielle 2x. Dans ce cas, f prime de x positif. Implique f correspond de 0 plus 9. On reste sur le modèle Fumuzari. Alors, sur le modèle Fumuzari, regardez, on a f de moins x égale à moins x exponentielle moins 2x sur exponentielle moins 2x plus x ainsi sur u 2x plus 1. Continue. F de moins x égale à moins x fois f fois exponentielle moins 2x. On va proposer par là à x exponentielle positive exponentielle positive plus 1 est égal à f de x. Donc f hyper implique f qui consiste sur l'infini 0. Alors, pour le temps de variation de f, l'infini plus l'infini 0, on vient de voir f prime de x. L'âge de 0, c'est 0. Ici, du constante. Et c'est plus le exponentielle de x pour x égale 0. Par contre, limite de 1 plus x ça va plus l'infini, c'est la limite f de x à moins l'infini, à moins 5. Plus f de x au extérieur, c'est l'infini, de x plus l'infini fois 1. Voilà, donc on retourne vers la réponse.
Retournons vers la réponse. Il va choisir vrai. Voilà la vraie réponse. Donc, on a essayé de faire une préparation au concours d'entrée au centre régional d'enseignement de formation, de formation d'enseignants, Inch'Allah. Mes collègues, j'espère pour vous une réussite et en joie. Merci de votre attention. C'était avec vous, Imagé Ahmed, professeur de mathématiques, lycée et collège. On se rencontre dans une nouvelle séance de préparation, soit en didactique, soit en mathématiques. Au revoir.